Et puis aujourd'hui, 8e étape, près de 600 km au programme entre San Juan de Marcona et Pisco. Voilà pour l'essentiel de l'actu sport. Excellente journée à vous. L'invité du jour. 7h45, le maire d'Uriel, Stéphane Abranovic, est notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Meilleurs vœux évidemment à vous et à tous les habitants d'Uriel. Oui, meilleurs vœux à toutes les Urielloises et tous les Uriellois, puis meilleurs vœux à tous vos auditeurs. Merci à vous. Vous avez présenté vos vœux d'ailleurs vendredi dernier du côté d'Uriel. On va faire un petit flashback d'ailleurs pour commencer avec le bilan 2018, avec des chantiers menés, des choses menées sur Uriel. Oui, une année assez intense. Donc, le gros projet qui a été mené, c'est l'aménagement de la zone médicale, puisque donc ça c'est la commune qui devait le faire. Donc, on a réalisé toute l'amenée des réseaux, eau, électricité, tout ce qui est assainissement, et puis toute la partie voirie. Donc c'était un gros projet, d'environ 500 000 euros pour la commune, donc c'est quand même important. Ça c'était le premier gros projet. Après on a mis l'accent aussi toujours sur la jeunesse. On a fait beaucoup de travaux au niveau des écoles. On a installé des tableaux numériques, on a mis un chalet pour stocker du matériel de sport. On a refait des peintures dans l'école maternelle. On a mis une pergola aussi à l'école maternelle. Donc de gros projets aussi à l'école. Et puis on a travaillé aussi sur l'arrivée de nouveaux commerçants et puis artisans. On a accueilli une nouvelle ostéopathe, Claire Sourdille, donc qui est arrivée en fin d'année dernière. 2 artisans d'art, donc Savonessa et puis Zion de Rhume. Donc voilà, on essaie d'accueillir aussi des artisans, des commerçants qui font aussi l'attractivité d'Uriel. Ouais, on sait que justement l'aspect artisan d'art c'est quelque chose d'important sur Uriel. Le fait qu'il y en ait des nouveaux qui arrivent, c'est toujours c'est important, intéressant. On a à peu près sur le territoire une quinzaine d'artisans d'art. C'est vrai qu'ils font l'animation. Donc cette année, il y aura la journée des arts au mois de juin. Donc c'est important pour nous, oui, c'est de l'animation constante sur le territoire. Bien sûr. On va parler des projets 2019. Et on parlait de l'école, par exemple. Est-ce que vous avez des éléments sur les effectifs? On sait qu'il y a beaucoup de maires qui sont un peu inquiets là, alors que la carte scolaire va se dessiner dans les prochaines semaines. Oui, donc sur les effectifs, pour le moment ça se maintient sur Uriel. Entre la primaire et la maternelle, on a 250 élèves. Là, sur la primaire, on n'a pas trop d'inquiétude. C'est plutôt la maternelle qui nous pose quelques soucis, puisqu'il faut arriver à amener des jeunes enfants. Mais bon, sur Uriel, on reste toujours aussi attractif, donc on a espoir, puisqu'on ramène pas mal de constructions, donc ce qui amène aussi des nouvelles familles, et ce qui permet aussi de concrétiser des arrivées pour les écoles. Ouais, 2664 habitants donc au 1er janvier 2019, population municipale, avec sur 5 ans une évolution à la hausse, d'environ 55 habitants gagnés. C'est un petit peu en baisse sur un an, mais oui, vous le disiez, la commune reste attractive. Vous continuez à signer des permis de construire notamment? Oui, on continue à signer des permis de construire, ce qui est plutôt encourageant, mais il faut dire que Uriel a tous les atouts pour accueillir les nouvelles familles. On a un accueil périscolaire qui est ouvert de 7h le matin jusqu'à 7h le soir. On a une MAM, on a une école maternelle, une école primaire et un collège aussi avec 300 élèves. Donc c'est vrai qu'on peut accueillir les familles de la maternelle jusqu'au collège, ce qui est toujours un bien. Et plus en termes de services de commerce de proximité, vous arrivez à maintenir, on sait que c'est pas forcément évident, mais il y a quand même du commerce. C'est évident, mais bon, c'est vrai qu'on a pratiquement tous les commerces. On a une boulangerie, on a une pizzeria, on a un bureau de tabac, donc on avait installé aussi un armurier, on a installé donc une ostéopathe, je vous l'ai dit. Donc on a aussi une artisan d'art qui s'occupe de la partie lunettes, l'optique. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui sont dynamiques sur le territoire et c'est important. Ce qui est important également, c'est la santé. Évidemment, à chaque fois qu'on vous reçoit ici en début d'année, on parle de ce fameux projet de maison de santé. Et 2019 va être l'année d'aboutissement finalement. Ça y est, vous parliez des travaux préparatoires menés par la commune pour amener les réseaux notamment. Où est-ce qu'on en est tout simplement? Alors donc les appels d'offres ont été signés donc en fin d'année. Donc les travaux vont commencer sur ce début d'année. Donc c'est un projet important pour la commune, mais aussi pour la communauté de communes, puisque c'est important pour l'ensemble du territoire. Donc je rappelle que dans cette maison de santé, on aura les médecins, les infirmières et les kinés. Donc c'est des travaux qui devraient se finaliser dans l'année. Donc pour le moment, on les a accueillis au-dessus de la mairie. Et puis donc on pourra les installer, j'espère, soit en fin d'année, soit en début d'année prochaine. On peut rappeler le lieu où va être installée, où va être construite cette maison de santé? Ce terrain donc, qui a été aménagé, c'est juste derrière la salle des fêtes. Donc avec notamment 2 médecins généralistes, c'est pas mal pour une commune comme Uriel. Oui, c'est important. Donc c'est vrai qu'on avait commencé par accueillir Christian Quatch, qui est vraiment le moteur du projet. Donc on avait monté un projet de santé avant tout. L'idée c'était vraiment d'avoir les médecins avant de faire la partie plutôt immobilière, parce que je pense que la partie immobilière vient dans un second temps.
Et c'est vrai que Christian Couache nous a permis aussi d'accueillir Manon Mouillet, une deuxième médecin, donc généraliste. Donc c'est important parce que ça commence par là en fait. Bien sûr, et puis oui, vos administrés, le fait d'avoir 2 médecins généralistes sur la commune, c'est pas un luxe, on va pas aller jusque là, mais on connaît le contexte dans le département, c'est compliqué. C'est pas un luxe, mais on voit que c'est compliqué partout et que c'est important d'avoir des jeunes médecins surtout, qui sont aussi issus de Montluçon, c'est aussi important, donc on les garde sur le territoire. Donc je vois que les communes aux alentours peinent aussi pour accueillir de nouveaux médecins. Il y en a beaucoup qui partent en retraite et c'est difficile à remplacer. Nous, on a encore le docteur Pison qui est aussi sur le territoire, donc on a 3 médecins, ce qui est important, mais bon, le docteur Pison est plutôt en fin de carrière, donc c'est vrai qu'il faut penser à la suite. Donc 2 médecins, il y aura kiné, infirmier, vous disiez également? Kiné et infirmière, oui. Donc le couple de kiné est déjà installé dans des locaux municipaux, et puis les infirmières aussi, donc elles vont intégrer la maison de santé. Bâtiment, donc fin d'année, début d'année prochaine, à Lyon. Voilà, voilà, ça dépend un petit peu du temps, vous savez, les travaux, bien sûr. C'est un peu compliqué. C'est toujours dépendant de tout ça. Ça, c'est donc un des gros projets 2019. Et puis, il y a aussi tout ce qui est rénovation de la place de la Toc et de la mairie, notamment. Ça aussi, c'est un des gros chantiers de cette année. C'est un gros projet, oui. On va attaquer donc ces travaux en début d'année. On va commencer par remplacer toutes les canalisations d'eau, faire toute la partie assainissement de la place de la Toc. On va rénover toute la place de la Toc, redonner l'accessibilité à la mairie. Ce qui est important, pour ceux qui connaissent bien Uriel, il n'y aura plus les marches devant la mairie, ça sera tout plein pied. Ça fait un gros changement. Ça va faire un gros changement. Et puis on va attaquer en même temps, en parallèle, les travaux sur la mairie. On va détruire une partie de l'ancienne perception pour donner un petit peu de vue sur la Toc. Et on va changer les menuiseries et refaire toute l'isolation extérieure de la mairie pour donner un aspect au bâtiment, dans l'état d'esprit un petit peu de la rue Jean de Brosse où on a installé les artisans d'art. C'est un gros projet, oui. C'était nécessaire, vous estimiez peut-être que cette place, elle n'était pas suffisamment mise en valeur? C'est vrai qu'il y a un beau patrimoine là pour le coup. On a un beau patrimoine architectural, c'est vrai que c'est un peu dommage de ne pas le mettre en lumière, on va dire, et c'est vrai que c'est important. Puis on veut mettre en avant donc, le village d'artisans d'art, c'est important aussi pour la commune, et c'est vraiment un vecteur économique aussi. Donc il fallait faire ces travaux-là. Donc c'est vrai qu'en parallèle, on a commencé aussi la révision du PLU. Donc ça c'est un gros point, donc c'est une révision qu'on a commencé un petit peu l'an dernier, donc c'est un projet sur 2 ans. On a encore une réunion publique ce soir à 18h30, donc j'invite tous les Uriellois et les Urielloises à venir un peu réfléchir à l'avenir d'Uriel, parce que le PLU c'est pas que la partie habitat. Plan local d'urbanisme, c'est ce qui en fait va permettre un petit peu d'avoir une image sur l'Uriel du futur finalement. Où est-ce qu'on peut construire, où est-ce qu'on peut pas construire. Et on réfléchit plutôt globalement, là on parle de projets d'aménagement. C'est-à-dire qu'on réfléchit au commerce, où on mettra les futurs commerces, où on mettra les activités économiques, où on mettra l'habitat. Et vraiment, il faut que les Uriellois et les Urielloises prennent en main ce projet. Ils l'ont déjà fait, on a fait une première réunion publique où il y avait environ 130 personnes. Donc c'est plutôt bien et je les invite à venir encore ce soir. Ça se passe où? À la salle des fêtes. 18h30 à la salle des fêtes. Parmi les chantiers 2019, le parking de l'école également que vous allez rénover. On a eu l'agréable surprise d'avoir les financements pour le parking de l'école. Donc on va aussi attaquer ce projet qui est important. C'est pour sécuriser un petit peu la descente des enfants à la sortie des bus et réaménager. On sait souvent sous les écoles, devant les écoles, c'est compliqué pour se garer, pour avoir un flux de circulation ordonné. Donc oui, c'est un gros projet aussi. Un petit mot sur l'actualité, les gilets jaunes notamment. Vous avez ouvert un cahier de doléances. Comment ça va se passer? Est-ce que vous avez déjà des indications sur le grand débat national? De quelle manière vous allez pouvoir y participer? Alors, c'est un peu flou, disent les maires. On va dire c'est un peu flou pour le moment. Bon, on a mis en place ce cahier de doléances qui est à la disposition pendant les heures ouvrées de la mairie. Mais c'est vrai que pour le moment, on n'a pas trop avancé sur ce point-là. Bon, donc en tout cas, le cahier est disponible. Il est disponible. Chacun peut venir mettre ses remarques sur le cahier à la mairie. Pour tous les habitants d'Uriel. 2020, les municipales. J'en viens forcément à cette question. Est-ce que vous avez déjà réfléchi? Vous étiez un des jeunes maires élus, notamment en 2014. Comment ça va se passer, la suite? Alors, pour le moment, on n'a pas pris notre décision. De toute façon, il nous semble important déjà d'emmener nos projets au bout, parce que on a été élus pour 6 ans, pas pour 5 ans et demi. De toute façon, ce sera une décision collective, comme d'habitude, et on la prendra, je pense, dans le premier semestre. En tout cas, c'est enrichissant là le travail que vous menez, vous, depuis... C'est enrichissant, mais c'est aussi... du temps. Oui, c'est très prenant, surtout quand on travaille à côté. Bien sûr. Donc voilà, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est quand même quelque chose de très valorisant. Et surtout quand on arrive à développer sa commune de la façon dont on l'a fait. Là, je pense que
À la fin de cette année, on aura réalisé 95% des projets qu'on avait mis sur notre profession de foi, ce qui est plutôt une réussite. D'accord. Donc on attend quelques mois pour savoir si Voilà. vous serez à nouveau candidat avec votre équipe. Merci en tout cas d'être passé à notre micro ce matin. Stéphane Abramovitch, maire d'Uriel. On le rappelle, nous on va continuer le direct. Il est 7h55. L'invité du jour. 6e édition du tournoi des Ducs de Bourgogne.